Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Ce n'est pas simplement du contenu. C'est une confirmation pour vous. Ce que vous recevez n'est pas de la motivation. C'est une révélation divine. Vous êtes arrivé à un carrefour sacré, orchestré par les cieux bien avant votre premier souffle. Et le moment ne pourrait être plus parfait. Les sentiments que vous ressentez, l'agitation, les rêves de lieux inconnus, l'élan de faire le ménage dans votre vie, et les apparitions constantes de nombres comme 111 et 414 ne sont pas de simples produits de votre imagination. Ce sont des confirmations. C'est le bruit des pas du ciel préparant un changement déjà en cours sous vos pieds. C.S. Lewis, dans Lettres de Screwtape, a écrit « La route la plus sûre vers l'enfer est celle qui est graduelle, douce sous les pieds, sans tournant brusque, sans borne, sans panneau. » Ce que vous ressentez, ces signaux divins, cette agitation silencieuse dans votre esprit, ce sont les panneaux du ciel. Ils vous guident vers un grand changement, une transition qui vous éloignera de la stagnation vers un virage significatif. Et ce virage amène une personne dans votre vie. Oui, quelqu'un de désigné, peut-être plus jeune, peut-être riche. Pas une distraction, mais une providence divine. Ce n'est pas un encouragement vide. Je vois un lieu dans l'esprit. Des plafonds hauts, la lumière pénétrant par de grandes fenêtres, une atmosphère paisible, presque sacrée. Vous y étiez, mais vous n'étiez pas seul. À vos côtés se tenait quelqu'un, les yeux pleins de détermination et de calme. Leur arrivée n'était pas un hasard. Ils ont été envoyés dans un but précis. Leur présence ne vous écrasera pas, mais vous alignera. Ils arrivent équipés non seulement de ressources financières, mais aussi de sécurité émotionnelle et de clarté spirituelle. Ils ne sont pas là pour prendre, mais pour construire avec vous. Et vous n'êtes pas appelé à lutter, à performer ou à prouver votre valeur. On vous demande de recevoir, car vous avez été fidèle en secret. Vous avez attendu alors que vous auriez pu vous contenter de moins. Vous avez marché dans l'humilité. Maintenant, l'honneur arrive. Proverbe 18-16 dit « Un don ouvre la voie et conduit celui qui donne en présence des grands. » Votre don, votre patience, votre discernement, votre pureté de cœur ont créé l'espace pour ce changement divin. Et vous le ressentirez. Ce ne sera pas de la panique, mais de la paix. Ce ne sera pas le chaos, mais le calme. Les conversations changeront. Des idées prendront forme et vos rêves deviendront plus nets. Cette personne que vous attendiez apparaîtra. Et vous le saurez, non parce que cela a du sens, mais parce que votre esprit trouvera le repos dans cette certitude. Plus besoin de lutter pour être remarqué. Plus besoin de supplier pour une connexion. Cette connexion sera comme un but enveloppé de paix. Le lieu qui vous attend ne sera pas seulement une maison. Ce sera un sanctuaire. La maison que vous n'avez vue qu'en rêve vous semblera désormais l'accomplissement d'une prophétie. Ne vous disqualifiez pas. Ne vous dissuadez pas de ce vers quoi Dieu vous guide. Votre âge, votre passé, vos cicatrices ne sont pas des obstacles. Ce sont des qualifications. La personne qui entre dans votre vie voit votre esprit. Elle ne recherche pas la perfection, mais l'authenticité. Elle est attirée par quelqu'un qui a été éprouvé, qui aime encore profondément, prie avec audace et apporte la paix dans chaque situation. Matthieu 6-33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Cette connexion que vous êtes sur le point de vivre est l'une de ces choses. Alors, ne vous précipitez pas, mais préparez-vous. Faites de la place dans votre esprit et dans votre vie. Commencez dès maintenant à remercier Dieu pour ce qui n'est pas encore arrivé. Votre gratitude attirera la promesse plus près. Ce qui vient n'est pas une fantaisie. C'est un accomplissement, un mouvement, une mission, un miracle. Quand tout commencera à se dévoiler, vous regarderez en arrière à ce moment. Le moment où le ciel vous a murmuré. Vous ne vous contentez pas de déménager. Vous entrez dans votre destinée. Si votre esprit témoigne de cela, si quelque chose en vous résonne avec la vérité de ce message, déclarez-le ci-dessous. Béni et prêt. Que le ciel voie votre accord. Que les anges enregistrent votre oui. Car, bien-aimés, vous ne déménagez pas simplement. Vous êtes libérés. Ancrons ce moment non pas dans nos sentiments ou nos prévisions,
mais dans la parole éternelle de Dieu. Ésaïe 43:19 déclare avec audace, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je vais même frayer un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Ce n'est pas simplement poétique, c'est prophétique. Comme l'a écrit C.S. Lewis dans Mere Christianity, il peut être difficile pour un œuf de devenir un oiseau. Il serait bien plus difficile pour lui d'apprendre à voler tout en restant un œuf. Vos années d'attente et de raffinement ont brisé la coquille de votre ancien moi. Et maintenant, alors que vous entrez dans cette relocalisation divine, vous êtes prêt à vous envoler vers la nouvelle maison et le partenariat que Dieu a déjà préparé. Ce n'est pas de la simple poésie. C'est un décret. Dieu interrompt les schémas de votre désert avec un changement surnaturel. Ce qui semblait autrefois stérile est touché par le ciel. Ce qui était sec est sur le point de couler. Les endroits où vous ne voyez aucun avenir, où vous ne ressentiez aucun espoir, sont en train d'être réécrits. Et ce mouvement ne sera pas subtil. Il ne sera pas mineur. Il sera dimensionnel. Oui, il affectera votre environnement, mais plus encore, il élèvera votre position. Vous ne changez pas simplement de direction. Vous êtes élevé dans votre but. Quelqu'un vous est assigné. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une relation née de la commodité. Ce n'est pas une simple romance. C'est une connexion mandatée par le ciel. La personne qui entre dans votre vie a été éprouvée comme vous. Elle peut ne pas correspondre à vos attentes. Elle peut être plus jeune, mais son âme porte une sagesse ancienne. Son succès n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de l'intention. Sa richesse n'est pas seulement matérielle. Elle fait partie de son essence. Et une partie de ce manteau vous inclut. Cette union n'est pas née du besoin. Elle est née de l'alignement divin, de l'avancement du royaume. Votre rencontre n'est pas seulement le début d'une nouvelle saison. C'est une mise à niveau spirituel. Vous avez questionné les retards. Vous vous êtes demandé pourquoi les portes restaient fermées malgré vos intentions pures. Vous vous êtes interrogé sur pourquoi ceux que vous aimiez sont partis sans un mot. Vous vous êtes demandé pourquoi les opportunités disparaissaient juste au moment où vous pensiez que la percée était proche. Mais écoutez, le ciel n'était pas silencieux. Les anges n'étaient pas inactifs. Chaque chemin bloqué, chaque personne disparue, chaque saison en pause était une protection déguisée. Le timing divin n'est pas toujours évident, mais maintenant le voile s'amincit et Dieu déclare « Je t'ai préservé pour quelque chose de plus grand. Je t'ai protégé des attachements qui t'auraient privé du meilleur que j'ai pour toi. » Proverbe 18-12 nous dit que, avant la destruction, le cœur de l'homme est orgueilleux, mais l'humilité précède l'honneur. Et vous, vous avez traversé la vallée de l'humilité. Vous êtes resté en arrière-plan alors qu'on vous appelait à l'avant. Vous vous êtes abaissé pour que d'autres puissent s'élever. Vous avez enduré la douleur en silence. Vous avez choisi le silence quand vous auriez pu crier. Et maintenant, l'honneur arrive. Cette connexion n'est pas banale. Elle est sacrée. Elle ne remplira pas seulement votre cœur. Elle construira votre mission. Vous ne serez pas seulement aimé. Vous construirez ensemble. Vous collaborerez dans le but. Les rêves ne resteront pas inaccomplis. Ils seront financés. Les visions ne resteront pas des rêves. Elles seront exécutées. Et cela ne semblera pas forcé. Cela semblera aussi naturel que de respirer, car cette personne ne soutient pas seulement votre appel. Elle le porte avec vous comme si c'était le sien. Mais certains d'entre vous doutent. La voix dans votre tête dit « Je suis trop vieux. J'ai fait trop d'erreurs. J'ai perdu trop de temps. Je ne suis plus comme avant. Je suis tombé trop loin. » Et Dieu dit « Faites taire ce mensonge. » La personne qui entre dans votre vie ne se soucie pas de vos défauts perçus. Elle est attirée par ce que le ciel a préservé en vous. La force silencieuse dans votre douceur, la sagesse derrière votre silence, la grâce avec laquelle vous avez enduré les épreuves. Elle ne verra pas votre âge. Elle verra votre résilience. Elle ne mesurera pas votre valeur par votre passé. Elle sera captivée par votre foi en l'amour malgré son coût. Ne vous disqualifiez pas de ce que Dieu a déjà décidé d'apporter dans votre vie. Vous ne l'avez pas manqué. Vous êtes en train d'être positionné pour cela.
Matthieu 6 à 33 nous rappelle: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cette connexion divine est l'une de ces choses. Pas une distraction, mais un ajout divin. Pas un remplacement pour ce que vous avez perdu, mais l'accomplissement de ce que vous avez murmuré à Dieu quand personne d'autre n'écoutait. Vous avez passé d'innombrables moments en prière, les mains serrées, les larmes coulant sur la douceur de votre oreiller. Chaque prière, chaque cri a été vu, même quand il semblait que le monde ne le remarquait pas. Soyez rassurés, Dieu n'a pas ignoré un seul moment. La réponse que vous recevez n'est pas basée sur votre perfection, mais sur votre persistance. Vous avez tous deux traversé des épreuves qui auraient pu briser des âmes moins fortes. Vous avez dû abandonner des attachements malsains, dépasser une reconnaissance superficielle, et apprendre le poids de la gestion, non seulement de la richesse, mais du but lui-même. Le voyage a été long, marqué par des larmes, de la croissance et de l'endurance. Vous avez fait face à la trahison, rencontré des déceptions, et avez dû tenir bon même quand aucun applaudissement ne suivait vos efforts. Cette connexion n'aurait pas pu être forgée il y a 5 ans. À cette époque, aucun de vous n'était prêt pour ce qui allait venir. Vous étiez encore en train de vous défaire de vos anciennes versions, encore accroché à des idéaux qui ne pouvaient pas porter l'avenir que Dieu avait conçu pour vous. Mais maintenant, le terrain est préparé. L'environnement est mûr. Le moment a été fixé par le Créateur lui-même. Vous n'avez jamais été oublié, jamais retardé, seulement développé. Et maintenant, celui qui a également été préparé vous trouvera. Pas parce que vous le poursuivez, mais parce que le destin a une manière d'attirer les semblables. Ce n'est pas l'arrivée de cette personne qui marque le sommet. C'est l'activation d'un plan plus grand. Quand vous vous réunirez, les choses dans le royaume spirituel changeront. Le ciel répondra. Ce moment ne concerne pas une adresse physique. Il s'agit d'une destination conçue bien avant que vous ne puissiez la voir. Ce n'est pas une fantaisie passagère ou une pensée utopique. C'est une révélation divine, une vérité murmurée dans votre âme, vous rappelant que la maison est plus que 4 murs. C'est une atmosphère, un but, un alignement. J'ai vu des plafonds assez hauts pour vous rappeler de respirer profondément, des teintes qui apaisent votre esprit, et un air si calme qu'il semblait que l'atmosphère elle-même louait Dieu. C'est un lieu où la sécurité abonde, mais le silence n'est pas l'objectif. Il y a de la tranquillité, mais elle n'est pas stagnante. Elle est intentionnelle. Cette maison où vous entrerez ne sera pas seulement un bâtiment. Ce sera un sanctuaire, rempli d'une paix débordante de vie. Des environs luxuriants, des preuves de nouvelle croissance et de guérison seront à votre porte. C'est un espace où la joie n'est pas limitée par le bruit, mais constitue l'essence de chaque jour. Les enfants riront sans être réprimés. Les repas seront partagés avec intention. Et l'heure du coucher ne sera plus une tâche. Ce sera un rituel sacré. Chaque prière sera murmurée avec un but. Chaque bénédiction sera enveloppée d'amour. Quand vous entrerez dans ce nouveau chapitre, il n'y aura aucun doute. Vous saurez sans question que vous êtes exactement là où vous deviez être. Vous sentirez le « oui » du Saint-Esprit résonner dans chaque coin. Pas parce que l'endroit est parfait, mais parce qu'il a été préparé pour vous. Cela ressemblera à l'expiration que votre âme attendait. Un repos dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. C.S. Lewis a écrit: « Nous sommes des créatures à moitié engagées, jouant avec l'alcool, le sexe et l'ambition alors qu'une joie infinie nous est offerte. » La maison qui vous attend, le partenariat divin qui se déploie, ne sont pas seulement des bénédictions matérielles. Ce sont la manifestation de cette joie infinie. Ce sont la récompense de votre fidélité et de votre quête du royaume de Dieu. Psaume 23 parle clairement de cette vérité. Les pas de l'homme juste sont ordonnés par le Seigneur, et il prend plaisir à ses voies. En ce moment, vos pas sont dirigés. Même si votre compte bancaire semble encore vide, s'il n'y a pas de camion de déménagement en vue, ou si rien ne semble changer dans le monde naturel, sachez ceci: si Dieu l'a dit, vous pouvez construire votre vie autour de cela. Sa parole ne revient pas sans effet. Il ne révèle pas ce qu'il n'est pas déjà prêt à accomplir. S'il l'a dit, vous pouvez être sûr que les portes s'ouvriront, même si le couloir reste caché pour l'instant.
Et oui, l'ennemi essaiera de vous détourner. La résistance augmente toujours juste avant une percée. Vous entendrez peut-être des murmures de doute. C'est trop tard. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas digne. Vous ressentirez peut-être le poids du retard, la piqûre des comparaisons, la douleur des choses qui ne se mettent pas en place. Mais sachez ceci, ces défis ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des preuves de progrès. La guerre s'intensifie parce que ce mouvement, cette prochaine étape, représente un changement significatif dans votre emplacement et votre autorité spirituelle. L'ennemi craint ce qui vient, car cela brisera des cycles générationnels de manque, de peur et d'isolement. Ce n'est pas un hasard si les gens autour de vous changent ou si les choses qui apportaient autrefois la paix semblent maintenant pesantes. Ce n'est pas le chaos. C'est le son de l'alignement divin. Éphésiens 6 à 12 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Cela va bien au-delà des émotions ou des malentendus. C'est une guerre spirituelle. Alors, revêtez l'armure de Dieu, gardez votre cœur et restez ancré dans la prière. Plongez dans les Écritures et, surtout, pratiquez la gratitude à l'avance. Remerciez Dieu avant de voir la manifestation de ses promesses. Chaque jour, réveillez-vous et déclarez « Merci, Seigneur, pour la nouvelle maison. Merci pour le partenariat divin. Merci pour la mission que tu m'as confiée. » Ce n'est pas seulement une question de politesse. C'est un acte de guerre spirituelle. Quand vous remerciez Dieu avant que la bénédiction n'apparaisse, vous déclarez aux cieux que vous savez que ses promesses sont oui et amen. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous appelle à ne pas être anxieux, mais à tout présenter à Dieu avec action de grâce. Ce type de gratitude est puissant. Elle déclare au royaume spirituel, « C'est déjà à moi ». Et ce type de foi a le pouvoir de secouer les systèmes, de faire bouger le ciel et d'ouvrir des portes que les stratégies seules ne pourraient jamais ouvrir. Ce n'est pas seulement une question de déménager dans une nouvelle maison. C'est un changement générationnel, un repositionnement divin. Cette élévation aura un impact sur toute votre famille, même ceux qui ne sont pas encore nés. Elle redéfinira votre lignée et changera le cours de l'histoire de votre famille. Ce que Dieu fait à travers ce mouvement n'est pas seulement pour le moment présent. C'est une graine qui vous survivra, car Dieu ne bénit pas pour une saison. Il bénit pour la mission. Celui que Dieu envoie dans votre vie, celui qui marchera à vos côtés, non seulement comme partenaire, mais comme une extension divine de sa faveur, apportera plus que de la richesse financière. Il apportera la sagesse, le discernement et un cœur accordé à la fréquence de Dieu. Ensemble, vous ouvrirez des portes pour les autres. Vivez généreusement, dirigez avec audace et marchez dans un amour qui rend gloire à Dieu, pas à vous-même. Votre abondance ne sera pas une démonstration d'orgueil, mais un pur reflet de sa bonté. Romains 8 à 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas juste un verset à mémoriser. C'est votre biographie. Tout ce que vous avez traversé, les rejets, les retards, les nuits solitaires, les prières sans réponse, tout cela a fait partie de la construction d'une fondation pour quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez pu l'imaginer. Et maintenant, cette fondation est prête. La maison est prête. Le partenaire est prêt. Et vous êtes prêt. Alors, prenez un moment, respirez, restez en admiration. Vous ne faites plus que souhaiter. Vous y entrez. Le lieu est déjà préparé. La personne a déjà été envoyée. La mission est déjà en train de se déployer dans l'esprit. Tout ce qu'il vous reste à faire est de marcher dans la foi, les yeux ouverts et le cœur plein de gratitude. Dites-le à haute voix. Revendiquez-le avec audace, béni et prêt. Dites-le encore et encore jusqu'à ce que les cieux eux-mêmes fassent écho à votre déclaration. Si vous ressentez une agitation subtile ces derniers temps, si votre esprit est inquiet, ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Ce remue-ménage en vous n'est pas de la confusion. C'est du mouvement. C'est le son du ciel qui change votre saison. Ce mouvement est plus que physique. Il est prophétique. C'est un changement non seulement dans la géographie, mais dans la destinée. Vous entrez dans une mise à niveau divine. Pas seulement une relocalisation, mais une restauration. Pas seulement un mouvement, mais un miracle.
Le royaume spirituel peint déjà une image de votre avenir. Une image dont vous avez eu des aperçus dans des rêves, des visions et des sentiments que vous ne pouviez pas expliquer. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des aperçus prophétiques, des éclairs d'alignement. Dieu prépare votre esprit pour ce qui est à venir, bien avant que vos pieds ne le touchent. Quand vous marchez par la foi, il façonne votre atmosphère intérieure bien avant de changer votre environnement extérieur. Tout comme Abraham a vu la terre par la foi avant de la voir de ses propres yeux, vous marchez dans le même schéma. Ce que vous êtes sur le point d'entrer a déjà été promis, proclamé et sécurisé. Josué 1:3 déclare « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Cette promesse est vivante sur vous maintenant. La terre est déjà marquée. Votre nom est inscrit sur l'acte dans les registres du ciel. Les anges ont parcouru ces frontières. Les limites spirituelles ont été tracées. Ce qui vous attend, vous n'auriez jamais pu le construire seul. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné. C'est une orchestration divine tissée dans le tissu même de votre appel. Et oui, quelqu'un arrive, non pour vous distraire, mais pour vous activer. L'arrivée de cette personne n'est pas une simple rencontre fortuite. Elle est un signe vivant et respirant de l'alignement divin. Elle est riche en plus que des années. Elle porte la sagesse, la perspicacité spirituelle et un cœur accordé à la volonté de Dieu. Sa présence apportera la paix à votre esprit comme un manteau, apaisant le chaos de l'incertitude. Il n'y aura plus de doute, plus d'attente. Son arrivée mettra fin au poids que vous ressentiez. Et ensemble, vous marcherez dans une tranquillité divine, sans lutte, seulement une connexion belle et sainte. Ils ont attendu, eux aussi. Pas seulement vous, mais le bon moment, le bon alignement. Et quand vous vous rencontrerez, l'attente sera terminée. Ce sera le début de quelque chose de bien plus grand que ce que vous auriez pu imaginer. Leur arrivée n'est pas un simple élan. Elle est intentionnelle et fait partie d'un plan plus vaste. Le ciel a donné l'appel, et maintenant le moment est venu. Leur arrivée ne sera pas seulement intime. Elle ressemblera à une prophétie, car elle l'est. Et quand ils arriveront, un nouveau changement se produira. Il y aura un changement de lieu, de circonstances, d'alignement spirituel, de finances. Ce n'est pas seulement une question d'amour. C'est une question de but. Votre prochaine saison sera entrelacée de partenariats. Le message d'Ecclésiaste 4:9 parle de cette vérité. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire pour leur travail. Cette unité ne concerne pas seulement le confort. Elle concerne l'élan. Ensemble, vous construirez quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu accomplir seul. Ensemble, vous multiplierez ce que vous ne pouviez auparavant que gérer seul. Vous prendrez dominion, à la fois physiquement et spirituellement, sur un territoire qui reflète la gloire de celui qui a dirigé chaque étape. Alors, si vous ressentez une agitation profonde, ne l'ignorez pas. Ne la taisez pas. Ce n'est pas le chaos. C'est un signe. C'est un signe que le ciel ouvre de nouvelles portes pour vous. Vous n'êtes pas agité par hasard. Vous êtes appelé. Vous êtes sur le point d'être propulsé en avant, non seulement dans votre environnement, mais dans votre identité, votre but et votre avenir. Ce lieu où vous déménagez ne sera pas juste un autre endroit. Ce sera plus qu'un simple changement de lieu. Il incarnera le repos divin et l'accomplissement. Vous n'êtes pas fait pour simplement survivre. Vous n'êtes pas né pour vivre dans des cycles de survie précaires, luttant pour chaque once de force. Vous êtes créé pour prospérer, pour fleurir. Cette transition ne concerne pas une maison. C'est un sanctuaire, un espace où vos prières ont été exaucées et où vous trouverez la paix, pas seulement un confort temporaire. Ésaïe 43:19 résonne fortement en ce moment. Voici, je fais une chose nouvelle, elle éclot maintenant, ne la voyez-vous pas? Ce n'est pas juste une parole d'encouragement. C'est une déclaration divine. Le désert est derrière vous. Les épreuves vous ont façonné. Et maintenant, il est temps que la bénédiction se déploie. Le lieu où vous entrez résonnera de joie. La joie que vous pensiez perdue. Les luttes qui marquaient autrefois les murs autour de vous seront désormais remplacées par des sons de résurrection. Vous vous installerez dans un espace qui offre une paix durable, pas seulement des moments fugaces.
Les conversations dans cet espace porteront un rythme divin. L'intimité sera sacrée et la créativité coulera naturellement. Le but se dévoilera de manière inimaginable. Ce lieu n'est pas seulement un abri contre les tempêtes. C'est une fondation pour un héritage. C'est pourquoi l'ennemi vous a combattu si férocement. Il savait que ce que vous êtes sur le point d'entrer n'est pas seulement pour vous. Cela résonnera dans les générations futures. Les anges ont parlé. Ce qui est construit dans cette nouvelle saison est générationnel. L'obéissance que vous avez pratiquée quand personne ne regardait résonnera dans les familles, les villes, les communautés, et même dans les générations encore à naître. Il y a des âmes jeunes qui marcheront dans la liberté grâce à votre fermeté face à l'adversité, quand tout autour de vous criait d'abandonner. Des chaînes sont brisées sur des lignées grâce à votre courage. Vous ne recevez pas seulement une promesse. Vous démantelez des chaînes, ouvrant la voie pour ceux qui viendront après vous. Ce que vous entrez restaurera non seulement ce qui a été perdu, mais rachètera des choses que vos ancêtres n'ont jamais eu la chance de vivre. Et ne soyez pas surpris quand tout commencera à bouger rapidement. Le timing divin n'est jamais lent. Il est toujours parfait. Quand il s'active, il apporte une accélération. Soudain, des choses retardées pendant des années commenceront à changer en quelques jours. Vous commencerez à remarquer des confirmations. Des motifs émergeront. Des nombres comme 7 apparaîtront encore et encore, signalant que l'achèvement et la perfection sont à portée de main. Vous pourriez vous réveiller à 4h44 ou ressentir une connexion indéniable avec certains noms ou symboles. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux divins du ciel vous préparant à l'alignement. Et concernant la différence d'âge ou d'expérience, ne laissez pas cela vous inquiéter. Dieu n'est pas limité par les contraintes que nous imposons au temps ou à l'expérience. 1 Samuel 16 verset 7 nous rappelle, « L'homme regarde l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde le cœur. » La personne que Dieu envoie peut ne pas avoir la même expérience ou le même âge que vous, mais son cœur a été façonné par les épreuves et son esprit par l'abandon. Elle ne vient pas pour rivaliser, mais pour compléter. La restauration n'est pas liée par la tradition. Et les bénédictions que vous recevrez pourraient ne pas ressembler à ce que vous attendiez. Même la richesse qu'elle apporte n'est pas un outil de pouvoir. C'est un outil pour l'œuvre du royaume. Ses ressources ne sont pas destinées à se vanter, mais à bénir. Elle est ointe pour donner, et sa richesse est un manteau, pas un moyen de contrôle. Une partie de son abondance a été préservée par le ciel pour ce moment précis, car une partie de votre appel nécessite une provision. Et dans son dessein parfait, Dieu orchestre une union de provision et de but d'une manière qu'aucun esprit humain ne pourrait planifier. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans des cycles de survie précaires. Vous n'êtes pas destiné à une vie de stress et de manque. Vous avez une mission dans le royaume, et ce partenariat fait partie de la stratégie divine. Matthieu 6 à 33 nous rappelle, « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Oui, il y aura de l'amour, mais il s'agit de plus qu'une romance. Il s'agit d'un partenariat axé sur le but. Cette union ouvrira des portes de manière inattendue dans le ministère, les médias, le mentorat. Vous verrez des domaines que vous ne saviez même pas verrouiller s'ouvrir soudainement. Ensemble, vous ne vivrez pas seulement des vies saintes. Vous marquerez l'histoire. Ensemble, vous restaurerez ce qui était brisé, guérirez les blessés et répandrez la lumière dans des endroits longtemps enveloppés d'obscurité. Votre partenariat sera un témoignage vivant de la main divine de Dieu. Mais sachez ceci, avec le but vient la résistance. Là où il y a un mouvement en avant, il y aura de l'opposition. L'ennemi ne reculera pas facilement. Il essaiera de susciter la peur, l'insécurité et le doute. Il enverra des distractions, des personnes qui peuvent sembler appropriées mais qui ne portent pas le bon esprit. C'est pourquoi il est essentiel de rester ancré dans le discernement. Laissez votre esprit vous guider, pas vos émotions. Ne prenez pas de décisions sous pression. Attendez la paix. Ce que Dieu orchestre ne nécessite pas de force. Il ne demande que de la foi. Oignez votre espace. Prononcez des bénédictions sur vos pas. Récitez le psaume 91 le matin et Ésaïe 54 à 17 le soir. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Rappelez-vous que les anges ne sont pas loin.
Psaume 91 à 11 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Vous êtes entourés, protégés, et le chemin a été dégagé. Maintenant, commencez à le remercier. Remerciez-le avant de voir la pleine manifestation. Remerciez-le dans les moments d'incertitude. Remerciez-le à l'avance pour la maison, pour l'amour, pour la mission à venir. La gratitude n'est pas seulement une posture du cœur. C'est une force qui fait passer l'invisible au visible. Elle attire la promesse dans le présent. Dieu a vu vos larmes. Il a été témoin de chaque sacrifice que vous avez fait quand cela faisait mal. Chaque fois que vous êtes resté alors que partir était plus facile. Tout vous revient, non seulement en confort, mais avec des intérêts, en faveur et en justice. Proverbe 18 à 12 nous rappelle qu'avant la chute, le cœur est orgueilleux, mais l'humilité précède l'honneur. Vous avez porté l'humilité, et maintenant l'honneur arrive. Il ne sera pas vague ou abstrait. Il viendra sous 3 formes distinctes, une paix qui fait taire le chaos, une provision qui répond à chaque besoin, et un but qui ravive votre passion. La maison que vous êtes sur le point de recevoir sera comme un baume guérisseur pour votre âme. Le partenaire avec lequel vous vous unirez reflètera le cœur de Christ. Votre mission laissera un impact durable sur l'éternité. Vous ne faites pas seulement espérer un changement. Vous y entrez, sachant qu'il est déjà en route.